Audience, épisode 2. L'épisode 2 est la suite de l'épisode 1 où on suivait des immigrants haïtiens arrivés au Canada dans les années 1970. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 d'Audience, on vous conseille de tout arrêter et d'aller le suivre. Les valises sont posées dans un nouveau pays. Pourtant, ce qui devait être un événement heureux nous donne le cœur gros. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Retour sur l'expérience de quelques Haïtiens qui ont immigré dans les années 70. André, arrivé en 1974. C'est ce qui m'a touché le plus dans les premiers mois que je suis venu ici, c'était la culture du pays. Je ne pouvais pas m'imaginer que, tu vois, à cette période-là, il y avait la chanson de Skacha qui parlait d'Haïti. Cette chanson-là, on dit, moun la ka mwen comprendre que me l'aime pas relé, comprendre, yo critiqué. Mais cette chanson-là, j'avais l'habitude de la tourner 10, 15, 20 fois continue et puis coucher sur mon sofa. Je ne me connaissais pas comme ça parce que je n'étais pas quelqu'un qui allait au bal chaque fin de semaine en Haïti. Mais ça me démangeait et puis ça me manquait. Et puis je me disais, mais comment je peux fuir tous ces amis-là, tout ce monde-là, et puis me réfugier ici. Marie-Ange arrivait à Montréal en 1974. Les mouvements là, pour me dormir, il faut mettre les pieds plus haut que tête. Comme ça, dormir pieds m'enfler. Bon, à cause de ça, moi, j'ai passé 6 mois à vouer l'argent sur Haïti pour moi. Pour me vivre. Parce que je travaille, je dois souffrir, et puis je vais retourner là, pour me parler, me retourner, là, vous voyez comment. Mais oui, je voulais retourner là, je vais courir tout le temps. Je voulais retourner parce que je changeais mon là, et puis je souffrir, puis je fait mal. Pour d'autres, le temps leur manque et ils n'ont même pas le loisir de penser à tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. C'est le cas d'Achou, arrivé en 1976. Son pays natal ne lui manquait pas du tout. Non, si vous pas de gagné, et comme on a dit ça, tout ça qui est domino, c'est sous pas gon bagay wap fait. Mais moi-même, depuis mon rentrée, m'occuper. Je m'entrée samedi, on journée prend pour Daniel Frère me dit qui soit pour faire Haïti, qui soit me dit ben OK, n'a frappé. Avant d'arriver au Canada, beaucoup d'immigrants francophones pensent qu'ils ne vont pas avoir besoin d'apprendre une nouvelle langue. Sauf qu'une fois au Québec, ils se rendent compte bien vite qu'ils ont un apprentissage à faire, celui de la parlure québécoise. C'est pas, et puis je me misère aussi pour me adapter avec langage, avec langage, je vais parler. Des fois, il y a pas de travail à parler même, je dis Odette, mais qui langue à parler là? Odette dit, mais français? Je dis, comment français? Les dit, mais où c'est français à parler? Parce qu'il y a des paquets de bagailles, pas d'habitude avec langue, ça, il y a dit, toi, ça t'énerve. Moi, par contre, ça dit. Et puis, quoi, et puis après, on a dit, mais où c'est français? On a dit, oh, on parle où c'est français à parler. On dit, mais est-ce que c'est français à parler? Les dit, mais où c'est français à parler? Et puis, quand il y a, on vient adapter, moi. En effet, l'apprivoisement du français québécois se fait vite. C'est que les immigrants sont déterminés. Par exemple, Edith, arrivée en 80, elle ne se gênait pas pour demander à ses professeurs de cégep de répéter quand elle ne les comprenait pas. Qu'est-ce qu'il y a, vous ne comprenez pas, mais je parle français. Je dis, mais moi aussi. Mais je ne comprends pas le langage, je ne comprends pas. Des fois, vous parlez, je ne veux pas vous insulter, mais je veux juste comprendre, c'est tout. Mais ça n'a pas pris du temps, hein. Quelques mois après, là, ben c'est comme ça qu'il parle, ok, pas de problème. Ouais. J'ai eu un professeur haïtien qui m'avait expliqué dans les cours de base c'était quoi déjà? C'était le premier cours de français qui te disent, mais ici les Québécois, on les a dit A, c'est O. C'est la prononciation des syllabes, la prononciation. Mais si tu veux appeler quelqu'un, mettons, tu veux appeler
Mais c'est juste quand ils disent Marie. Mais si le nom Non, finit A. par A, sinon, à la nord. C'est ça, c'est comme ça qu'ils le font, là. Fait que c'est ça. Idem pour Achou. Après le choc du début, ça lui a pas pris de temps pour comprendre la parlure des Québécois. Sans jamais essayer de l'imiter, par contre. À l'époque, là, il a parlé, t'es toujours répondu ça, c'est pas langue Molière là, ça. C'est pas langue Molière là, ça me connaît langue Molière là très bien. Je sais pas lui. Ensuite, au fil du temps, m'adapter. Même pas jouer par exemple. Pas sacré par exemple. Puis that's it. Yo plus vite que yo pas comprendre que mais tandis que si vous parlez bien. Yo même qui toujours faut répéter souvent parce que langue pour l'autre trop droite. Yo pas comprendre langue moi alors c'est pour ça. Quoi? Si certains nouveaux arrivants se sentent accueillis par leur pays d'adoption, d'autres se heurtent plutôt à la peur et à l'ignorance de membres de la société d'accueil. Marie-Ange se souvient des réactions qu'avaient les gens rien qu'en la voyant. Nous sommes joués fois marché au travail. C'est sur Avenue du Parc. Et puis, les arrivés, et puis, moi, je marqué, on peut demander de chercher. Quand il y a un nouveau faute là, les apparaît, tout le monde est dans le bureau. Tout le monde est dans le bureau, puis tout le monde doit courir. Tout le monde courir, me dit, wesh, on se dit, là. Tout le monde courir. Et on va me dire, qu'est-ce que ça, les modèles, et puis, les gens sortent. Les modèles disent, c'est comme ça, parce que vraiment, avant là, il n'y a pas de là, il y a c'est bête, il y a qui demande ça. Demande comme ça. Est-ce que c'est ma couleur ou bien c'est la saleté? Il y a qui demande ça. Et puis, moi, je juste dis, pour papier passer sur moi. Et puis, l'imbécile là, il passe devant. Il dit, ouais, est-ce qu'il y a ça? Edith, arrivée en 1980, se souvient de la réaction de l'employeur quand elle lui a appris qu'elle n'était pas au Québec depuis longtemps. Et c'est là que j'ai compris que ce monsieur-là, il ne voulait pas de moi. J'étais la seule noire. Oh. Parce qu'il m'a dit, il n'y a pas de travail. Il dit, ah oui, pas de travail. Mais les autres filles sont là. Une semaine après, il dit, ben, tu vas venir chercher le dernier paye. J'étais chercher ma paye après un cours. Puis j'ai vu toutes les filles étaient là. Il dit, mais vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de travail, puis les autres sont là. Comment ça se fait? Vous ne voulez pas de moi, hein? Il m'a donné ma paye. J'ai dit, ok, j'ai compris. Raphaël, arrivé à Montréal en 1974. Je suis sur Sherbrooke, là. Et Sylvie est arrivée le 7 décembre 1975. Immédiatement, là, 1 an et demi, je n'ai pas arrêté là 1 an et demi avec lui encore, je cherche 1 an et demi. Et puis, mon chef sur la rue Hammers, près du parc La Fontaine. Moi, il est là pour 3 ans et demi. Il dit, oui, c'est prêt, monsieur, il n'y a pas de... Les mouvés, ils regardent, mais vous connaissez, je n'ai pas d'accent. On a mes dos, les parler, ou par contre, qui est-ce qui... Et puis, je n'ai pas d'accent, donc les mouvés, ils disent, c'est correct, monsieur, vous pouvez passer là. Quand je suis arrivé, on m'a dit, non, c'est déjà loué. Mais pendant ma sortie, je me rachetais pas en cas de l'âme crasée. Pour Raphaël, les préjugés s'infiltraient aussi dans le monde du travail. Et je me souviens tout pendant ma douce, dans le job, ça me dit, et puis gonflant qui font bail qui pas mal. Ça me demandait le fond de travail et puis la faire remontrance. Et puis il me dit, monsieur, ok, bonjour la visite. Et puis, trouver qui est maman monsieur Relé dans le travail là, la porte plainte. Là, dit, mais c'est moi qui réponds au téléphone là. Là, dit, oh oui, ils sont venus ici pour voler nos jobs, ils sont les maudits français, les ci, les ça. Ah, il dit tout ça qu'on est capable de dire pour étrangers. C'est ce qu'on appelle la xénophobie. Là. Il dit tout ça qu'on est qui est capable de mettre pour étrangers. M'attendez. Il dit, oui, c'est vrai, madame. Oui, madame. Elle finit et puis elle finit parler. Elle me dit, mais madame, savez-vous à qui vous parlez?
Il dit non, je ne sais pas. Il dit ben c'est maudit français là, c'est cet étranger là qui a congédié votre fils. Et probablement il ne vous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait. Mais vous appelez au téléphone pour me bombarder. Ouais, pendant qu'on a parlé là, pourquoi je vais prendre le téléphone, on le saisit. Le téléphone a stoppé. Il me dit, écoutez madame, ok c'est bon, mais votre fils devrait vous expliquer comment ça a été là. Et puis là, il raccroché, il dit ok, là c'est fini. Marie-Ange, qui a vécu dans une maison de chambre, se souvient du jour où quelqu'un a saboté ce qu'elle faisait cuire. Et des chambres qui étaient là. Ces chambres, il y a plusieurs, à peu près 6 à 7 chambres comme ça. Alors, chambre, mais toilette commune, cuisine commune. Nous au travail, à faire manger. Les enfants du riz avec pas de chousse et puis mon riz. Et puis, moi, dans la chambre, je me tout fait dans la chambre. Les malles, je prends les manger cuites, je comment est-ce que je mange, casserole manger moi. Les mauvais, on pile mousse, on dit sur casserole là. Les filles me disent, c'est quoi ça? Les malais, je me sentis, et puis moi, c'est savon. Et puis malais, mais caractère était plus bas. Même côté, il y a une maison qui est plus côté. Je me dis, sur l'escalier, à côté là. Je me dis, moi, j'ai dans du feu, mais ça, je vais manger. Je suis devenu avec moi. Là, les frappes pour ton monsieur, ils disent comme ça, mais Marie, je vais manger là, elle a fait manger, mais ça qui est dans la casserole là, pas de personne qui a fait ça encore, c'est vous qui avez fait ça. Alors, je me demande où bon cas là. Il fait le sorti. Quand il y a les mots le sorti, quand il y a, moi, je ne sais pas comment ça me fait. Quand il y a, je dis, on laisse ça, on vient peur de là, on vient faire le sorti. Quand il y a, je viens le sorti. Quand il y a là, je vais arrêter de l'autre côté. Je vais arrêter avec un ami qui dit qu'on est pour Haïti. Tous ces exemples montrent que l'adaptation au Canada n'a pas été tout repos pour les boomeuses, mais qu'elle a été riche en anecdotes de toutes sortes. Malgré les embûches et les difficultés, ils n'ont rien lâché et ils se sont bâtis un futur et une vie ici dans leur terre d'accueil.